En 2019, 3,6 millions de tonnes d'emballages ménagers ont été recyclés en France, permettant ainsi d'éviter 1,6 million de tonnes de CO2. Si 89% des Français trient leur emballage, seulement 51% d'entre eux le font de manière systématique. Selon une étude de 2017, nos ordures ménagères sont composées de plus de un quart de biodéchets, 35% de papier et d'emballage en carton et en plastique, et le reste concerne les déchets textiles, les combustibles, les verres, les métaux, etc. Plusieurs méthodes de traitement de ces ordures ménagères existent, notamment les incinérateurs et les installations de stockage des déchets où les déchets sont enfouis dans des conditions réglementées. Ces méthodes permettent de produire des gaz valorisables en chaleur ou en électricité, mais rejettent également beaucoup d'éléments chimiques toxiques et sont source de pollution de l'air, des sols, de l'eau et des écosystèmes. L'une des solutions pour limiter nos déchets dans les ordures ménagères est de favoriser le tri sélectif pour faire du recyclage. En 2012, à Strasbourg, seulement 25,6% des déchets ménagers étaient recyclés. Carton, papier, acier, aluminium, plastique, verre, divers matériaux sont recyclables et il est parfois difficile de s'y retrouver. En effet, la métropole de Strasbourg constate près de 26,3% d'erreurs de tri dans les villes de plus de 10 000 habitants. Ces erreurs sont coûteuses pour les centres de recyclage car le surcoût lié aux erreurs de tri est estimé à 16 millions d'euros, soit 3 fois plus que si les déchets étaient jetés dans les ordures ménagères. Pour éviter ces erreurs chez vous, il est possible de télécharger une application pour vous aider à trier vos déchets selon votre lieu d'habitation. Cependant, une étude réalisée par l'ADEME montre que les déchets papier sont moins recyclés lorsque vous êtes au bureau ou à l'école que lorsque vous êtes à la maison. Pourtant, à l'école, vous pouvez aussi recycler vos déchets de la même manière. Vous l'aurez sûrement remarqué, il y a un peu partout des poubelles de recyclage dans les bureaux, dans les couloirs et aussi dans les salles de classe. Tous les déchets ménagers classiques recyclables peuvent être déposés, tels que les papiers, les journaux, les canettes vides et les plastiques recyclables. Pensez à regarder les étiquettes de vos emballages pour connaître les consignes de tri et à respecter les consignes énoncées sur les poubelles. Attention, il y a souvent des confusions dans la lecture des logos. Le point vert ne signifie pas que l'emballage est recyclable, mais seulement que la société d'emballage a payé une taxe aux organismes de recyclage. Seul l'anneau de Mobius et le Triman signifient que l'emballage est recyclable. En ce qui concerne les biodéchets, un bac à compost a été créé près du foyer durant les semaines du développement durable. Vous pouvez y jeter vos épluchures, vos fruits pourris, les coquilles d'œufs, les marcs de café et des sachets de thé, en évitant d'y mettre des agrumes ou des oignons, des protéines animales, des plats cuisinés, du papier et du plastique. Enfin, sachez que les mégots de cigarettes ne sont pas biodégradables et ne sont pas non plus recyclables. Vous devez donc les jeter dans des poubelles dédiées à l'extérieur. Il faut savoir qu'un mégot de cigarette jeté par terre sera transporté par l'eau dans les égouts et ne sera pas facilement éliminé par les stations d'épuration. C'est la raison pour laquelle nous retrouvons près de 72 milliards de mégots de cigarettes dans la nature et notamment dans les océans, rejetant ainsi plus de 2500 substances toxiques et de microplastiques. En ce qui concerne les déchets chimiques, je vous donne rendez-vous dans les bunkers situés près des laboratoires. À l'issue des travaux pratiques et des travaux de recherche, ces déchets sont triés selon leurs propriétés chimiques dans des seaux et dans des bidons qui sont entreposés dans les bunkers. Ensuite, ils sont récupérés et traités par une société agréée. Pour conclure, que vous soyez à la maison ou à l'école, les règles de recyclage ne changent pas et doivent être respectées. Il faut tout de même garder à l'esprit que le recyclage coûte cher et consomme également beaucoup d'énergie. Aussi, malgré tous nos efforts, encore beaucoup d'emballages et objets ne sont pas recyclés correctement et finissent dans la nature. Au final, le meilleur déchet est celui qui n'est pas produit.